Je me souviendrai toujours du glas de Castellania. Louison Bobet se souviendra toujours du glas de Castellania, bien sûr. Comme nous n'oublierons jamais ce coup de téléphone d'Italie et cette nouvelle à laquelle personne ne voulait croire. Il y a quelques minutes, et précisément à 8h45 de ce matin, Fausto Coppi, le coureur cycliste mondialement connu, est mort dans la clinique de Tortona à la suite d'une attaque de pneumonie. Voilà, une cloche qui tinte, un téléphone qui sonne, et c'est fini. Un champion a disparu. Plus encore, un homme est mort. Il était mon ami. Il s'appelait Fausto Coppi. Il rêvait de grandes chasses en Afrique. Il a réalisé son rêve, et son rêve l'a tué. C'était un petit paysan, né dans une ferme pauvre du Piémont. Un petit paysan trop sensible pour les siens, trop différent pour les autres, et qui sentait confusément que les dieux, dans son berceau de planches, lui avaient fait un don. Grâce à ce don, le petit paysan devint un grand coureur. Dans l'histoire sportive de notre temps, Fausto Coppi apparut grand parmi les plus grands. Il venait, il gagnait. Et la manière dont il gagnait subjuguait plus encore que ses victoires, car l'intelligence s'y mariait au panache. Il était le campionissimo, le champion des champions. Je me souviendrai toujours du glas de Castellania. Je me souviendrai aussi longtemps du tintement de la cloche du dernier tour que Fausto Coppi allait encore gagner. Et ces immenses clameurs de la foule qui saluait son Dieu. Il était le premier partout, même dans la bonté. Lorsque j'ai voulu acheter une maison à Fontenay, étant pas riche, c'est lui qui spontanément m'a prêté l'argent pour m'installer avec ma famille. Cet athlète complet était un homme malheureux. Sa femme se savait capable de suffire aux besoins d'un homme, mais elle ne se croyait pas à la taille d'un héros moderne, dont l'existence n'avait rien de commun avec ce qu'elle savait de la vie. Aussi, par maladroite défense, le harcelait-elle et luttait-elle confusément contre son métier. C'est alors que vint la Dame Blanche. Une femme qui comprenait, une femme qui admirait, une femme qui terminait la métamorphose et qui faisait entrer dans un autre univers le petit paysan du Piémont. Ce fut presque le bonheur, presque, car du passé, demeuré comme un caillou blanc de ce petit pousset aux jambes longues, il y avait une petite fille, Marina. Un remords dans le tumulte des victoires, un regret dans la houle des bonheurs. La petite Marina, presque avant chaque course, tenait à encourager son père. Ciao papà, sono la tua Marina. Tanti auguri per il campionato del mondo. So che il campionato è difficile, ma tu devi correre forte, più forte di Bobet, di Magni, e devi vincere. Hai capito papà? Ciao. Papa, je te fais mes vœux pour la course de demain. Tu dois arriver le premier. Tu dois courir plus vite que Bobet et Magny. Je veux que tu sois champion du monde. Au revoir, papa. E son père lui répondait. Ho sentito Magny quello che mi hai detto è una parola andare più forte di Bobet e di Magny. Sai, il tuo babbo è vecchio, è una corsa dura e molto difficile. Comunque adesso vado a letto e cerco di riposare bene e guarderò di fare una bella corsa. E se adesso avessi la gioventù d'allora con i percorsi che ci sono, avrei avuto più probabilità di vincere. Tutto qui, è l'età. Marina, j'ai entendu tes vœux. Courir plus vite que Bobet et Magny, ce n'est pas facile. Maintenant, il faut que j'aille dormir pour être en forme demain. Ah, si j'étais plus jeune, je serais sûr de bien faire sur un tel parcours. Mais maintenant, c'est l'âge qui reprend ses droits. Beaucoup de choses me rappelleront toujours Fausto. Un air de musique, par exemple, qu'il aimait écouter, et que je ne pourrai jamais plus entendre sans être très ému.